Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies du 30 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'oracle des sorcières pour voir vos énergies pour cette journée du vendredi 30 juillet 2021. Quelles sont les énergies pour le vendredi 30 juillet 2021? Allez, on va couper. Et on a le 3 d'épée. Et on a le monde. Bon, là, clairement, vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines énergies qui sont un petit peu négatives pour vous. Donc, avec le 3 d'épée, on voit bien que une situation vous a un petit peu meurtri, peut-être blessé. Là, vous êtes pour peut-être certaines personnes d'entre vous, il y a une situation qui est difficile, voilà, et avec la roue, on voit bien que il va y avoir un chamboulement, qu'on passe à d'autres énergies pour pouvoir vous libérer aussi. Avec la carte du monde, c'est vraiment ce que je ressens. Avec les deux cartes qui sont sorties, vous allez pouvoir vous libérer des énergies un petit peu oppressantes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment ce qui me vient, mais j'ai l'impression que quelque chose ou que quelqu'un vous retient et vous avez besoin de vous libérer, de vous ouvrir, peut-être aussi de profiter, de sortir voilà, d'être un petit peu plus épanoui dans votre journée, dans votre vie. Hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand que je vous ai présenté hier en vidéo. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire, ce petit nouveau, pour la journée du 30 juillet 2021. Quelles seront les énergies pour ceux qui regardent cette vidéo? Alors, on a la faux qui est tombée, donc là ça parle peut-être de couper par rapport à une situation. Il va y avoir une décision qui va être prise et vous allez peut-être pouvoir trancher ou évaluer une situation là qui se présente à vous pour cette journée. Donc on a vraiment dans l'idée de couper quelque chose en tout cas. Hein. Pour le 30 juillet. Allez, c'est parti pour la coupe. On va voir ce qu'il nous dit. On a la carte des étoiles. Et on a la carte de la clé. Donc là, clairement, vous voyez, c'est comme un petit peu les énergies qui ressortent du tarot. On a vraiment un espoir, en tout cas quelque chose qui peut se réaliser. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est très très important, que ça vous tient vraiment à cœur. Et vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y a peut-être des solutions qui vont se présenter à vous par rapport à un problème qui a été peut-être présent dans votre vie. Là, c'est une journée, on a le bouquet derrière. Vous allez pouvoir débloquer certaines situations, vous allez pouvoir avancer et vous allez finalement essayer de vous y retrouver. Je pense que vous avez pour certains l'envie ou l'espoir de pouvoir accomplir quelque chose. « 30 juillet ». Allez, c'est pas. Il y en a deux qui sont tombées toutes seules, je vais les remettre. Hop. Allez, on a le jardin encore une fois qui est un petit peu similaire au monde, hein, on va dire. On a la carte du soleil, c'est magnifique. On a la clé qui ressort. Hop. On a la carte des étoiles aussi également. On a les poissons, c'est un très très beau tirage. Et on a la Vierge, parce qu'il faut toujours un petit peu de négativité. Alors, on a le bouquet, hein, sinon ce serait vraiment trop beau. Alors là, clairement, on a encore cette idée de couper ou en tout cas de passer à autre chose par rapport à votre journée. Avec la faux et les étoiles, on a un très beau tirage. On voit que vous allez pouvoir trouver des solutions pour certains vis-à-vis de l'extérieur. Donc au niveau de l'extérieur, ça peut parler de votre clientèle, ça peut parler de votre environnement social, voilà, tout ce qui est extérieur. Et là, vous allez pouvoir trouver des solutions qui sont peut-être attendues depuis un moment. Là, on voit bien que pour certains, vous restez un petit peu nerveux sur la défensive. Peut-être que vous ne comprenez pas certaines choses. Et là, on voit bien que
vous allez pouvoir éclairer une situation. Voilà, vous allez pouvoir finalement retrouver un peu de fluidité dans votre journée. Et ça, c'est plutôt positif parce que, voilà, je pense que pour certains, vous en avez gros sur le cœur, qu'il y a beaucoup de nervosité qui ressort. Et là, on voit que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Avec la carte du bouquet, on parle de surprise, d'invitation, de quelque chose qui est peut-être inattendu pour ce jour. Et qui peut vous redonner de l'espoir. En tout cas, il va y avoir une prise de décision avec la faux. Vous allez trancher. Et pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Puisqu'on n'a que de belles cartes autour. Hein. On a notamment la carte du soleil. Là, on parle de belles décisions, de quelque chose qui vient à point dans votre journée. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. La carte des poissons, ça peut être une somme d'argent, une transaction qui a été retardé ou en tout cas qui vous rend un petit peu nerveux. Là, on voit bien que vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous allez devoir passer par l'extérieur, peut-être faire des appels pour pouvoir... Avec la carte de la Vierge, de toute façon, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'il va falloir cravacher. Il va falloir peut-être insister. J'ai un petit moucheron qui passe dans la vidéo. Il va peut-être falloir insister pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, il va falloir fournir des efforts. Ça va être très important pour vous pour pouvoir avoir une belle journée. Mais là... on avait un très très beau tirage. Alors, on va voir maintenant avec le petit Béline pour cette journée du 30 juillet 2021. On a vraiment pour l'instant une libération là qui est en train de s'effectuer pour certains. Donc ça peut être, vous adapter, hein, ça peut être des petites choses de votre quotidien au niveau de votre maison. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre certaines choses, de mettre en place aussi. Ça peut être sentimental, professionnel. C'est vraiment, ouais, c'est une journée qui va être sous la réflexion et qui va vous demander aussi de vous libérer. Si vous n'arrivez peut-être pas à le faire, c'est très important. Allez, pour le 30 juillet, les énergies. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du plaisir. Et le changement. Vous voyez, pour le coup, aujourd'hui, je fais pas, c'est vraiment que de belles cartes jusqu'à présent. La carte du plaisir, c'est comme si cette carte vous invitait à prendre du plaisir, à vraiment relativiser sur votre vie. Vous voyez le petit moucheron? À relativiser sur votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous apporter du changement, une forme d'épanouissement. Et je pense que le petit moucheron qui plane autour veut nous dire que voilà, il est vraiment intéressé par ce que je fais. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter du changement. Et là, vous allez vraiment avoir de belles énergies. En tout cas, dans la coupe, on a vraiment... je pense que vous avez besoin de... Même en termes d'énergie, de vous régénérer un petit peu. Hein. Le 30 juillet. Il y en a peut-être certains qui vont se faire plaisir aussi pendant cette journée, qui ont prévu peut-être des sorties, puisqu'on avait la carte du jardin, certaines choses qui vont être épanouissantes. Alors, on a la carte de la ruine. On a le procès. Les pénates. On a la carte de la passion. Je vais mettre les cartes comme ça. On a l'ennemi. Et on a la trahison. Alors, de toute façon, le Béline, hein, il est toujours là pour nous rappeler qu'il y a quand même des petites choses qui arrivent ou qui peuvent être moins bien. Bon, là, clairement, avec la carte du procès, pour moi, dans mon ressenti, là, on a clairement, comme la faux, une prise de décision. Quelque chose, de toute façon, pendant cette journée qui va être établi. Et pour certains, là, par rapport à cet oracle, ça peut parler d'une personne avec qui vous avez des conflits ou une situation qui est compliquée. On voit que ça, précédemment, ça vous a un petit peu fatigué. Ça vous a apporté, finalement... rien de spécial en termes de bonnes énergies. Peut-être que, voilà, ça n'a pas été épanouissant. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre un peu de recul. Mais par rapport à ça, je pense que vous avez vraiment besoin de trancher, d'établir certaines choses. Parce que là, vous voyez, on a le 3 d'épée. On voit que quelque chose, avec la carte de la trahison, on voit que quelque chose vous a blessé, vous a tourmenté. Ça peut être en rapport avec une personne, hein, puisqu'on a l'amitié, puis on a l'ennemi. Ça peut être une personne un petit peu douteuse. Et on voit que vous avez besoin de prendre du recul avec cette carte-ci. Vous avez besoin de vous détacher, d'établir aussi ce détachement en fait. Peut-être que vous avez du mal. C'est comme si vous étiez rattaché à cette personne, que vous avez de l'attachement pour elle au plus. Mais que voilà, il y a vraiment ce besoin de recul pour que vous puissiez enfin vous libérer de ça. Hein. Alors. On va voir au niveau sentimental.
pour cette journée du 30 juillet. On va faire une petite session sentimentale et puis on va voir ce qui ressort pour le 30 juillet. Pour ceux qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, la coupe, on a la guérison et on a la réponse oui. Donc là, ça confirme bien que vous allez pouvoir vous réaligner, guérir par rapport à votre relation. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu autre chose. Et là, on voit que pour certains, ça va pouvoir s'arranger, ça va pouvoir évoluer. Alors, on a le cœur brisé. On a l'équilibre, on a la carte de la crise, donc là on parle bien effectivement de tension. On a la carte de l'enfant, le pacte et la maison. Bon, oui, c'est comme on a vu dans la coupe par rapport je ne sais plus, excusez-moi, par rapport à la coupe, on a vu voilà qu'il allait avoir la guérison. Donc là, on a vraiment, comme je disais, une forme de tension au sein d'un couple, au sein d'une relation. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez des mots un petit peu piquants et c'est vrai que ça peut vous blesser. Et là, on a encore cette notion d'équilibre. Pour pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation, il va falloir de toute façon régler vos tensions, régler ce que vous avez sur le cœur, communiquer. Là, on a au sein du foyer, peut-être que, alors c'est ce qui me vient au vu des cartes, mais j'ai l'impression que pour certains, les petites tensions qu'il peut y avoir dans le couple en ce moment peuvent affecter vos enfants, ou en tout cas avoir un impact sur sa sensibilité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Après, je pense qu'il faut vraiment prendre un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans des énergies un petit peu, le 3 d'épée, c'est vraiment le fait d'être blessé, d'en avoir un peu gros sur le cœur, et c'est vrai que là, il va falloir faire quelque chose. Voilà, il va vraiment falloir essayer de vous dépasser, de communiquer. Après, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre couple et de ce que vous pouvez mettre en place. Mais il y a vraiment un équilibre à retrouver parce que là, on est clairement dans une instabilité. D'accord? Donc, pour pouvoir vous reconstruire, il va falloir retrouver un équilibre et effectivement, il va falloir communiquer. Donc là, on a des énergies un petit peu mitigées. Mais après, c'est à vous, finalement, de reprendre le dessus en sachant qu'il peut y avoir des petites tensions, essayer de rééquilibrer tout ça et de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. C'est comme le monde, hein. Là, il y a peut-être des enfants qui sont impactés. C'est pas des choses très graves, mais disons que les petites tensions peuvent parfois affecter les enfants. Et c'est vrai qu'il faut retrouver un équilibre par rapport à ça. Voilà, au niveau émotionnel, c'est très important. Alors, je vais vous lire les petits messages de fin pour cette journée. Et on va commencer avec les anges. On va voir un petit peu les messages qui ressortent pour cette journée. Vont-ils être pertinents pour vous? Pour le 30 juillet. Allez, on va prendre celui-ci. Et on va prendre les messages inspirants de Bouddha. On va voir quel est le petit message qui ressort. Et on va prendre celle-ci et on va découvrir ensemble. Alors, là, on a le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Donc là, ça parle vraiment d'ouverture, d'être réceptif à tout ce qui se passe autour de vous, à la sensibilité, mais aussi à vos missions, à vos projets. Essayez de vous donner entièrement, d'écouter votre être profond pour pouvoir avancer. Qu'avons-nous avec ce message? Si avec un mental pur quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Voilà. Donc là, vous avez deux très beaux messages pour cette journée. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à très bientôt.